Impossible d'évoquer les grandes figures passées par le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé sans s'arrêter sur Stephen Tato. Défenseur rugueux, leader naturel, il demeure l'un des capitaines les plus emblématiques de l'histoire des Lions indomptables, notamment lors de l'inoubliable épopée de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Cette campagne reste gravée dans la mémoire collective. Le Cameroun devient la première nation africaine à atteindre les quarts de finale d'un mondial, après un exploit retentissant face à l'Argentine, championne du monde en titre, lors du match d'ouverture. Une performance fondatrice pour tout un continent. Bien avant ce rendez-vous historique, Tato s'était déjà illustré en remportant la Coupe d'Afrique des Nations en 1988, confirmant son statut de pilier de la sélection. En club, c'est sous les couleurs du Tonnerre de Yaoundé, entre 1988 et 1991, qu'il écrit les plus belles pages de sa carrière locale, avant de tenter une aventure au Japon, où il évoluera notamment à Tosu Future puis Sagan Tosu entre 1994 et 1996. Malgré son talent indiscutable et son aura, Stephen Tato n'aura jamais connu les pelouses européennes. Une opportunité manquée, notamment lorsque des recruteurs de l'AS Monaco, venus l'observer au TKC, jetteront finalement leur dévolu sur un certain Georges Weah. Superviseurs de Monaco qui sont venus pour Tato, mais Claude Leroy leur a dit bon, que j'étais aussi là. Donc il fallait absolument qu'il joue pour qu'il soit repéré, n'est-ce pas, par ces recruteurs monégasques. Hier, il m'a dit coach, vraiment, je ne te demande que 45 minutes. Et il s'est entraîné, je crois, à peine 2 fois. Et je l'ai aligné. Disparu le 31 juillet 2020, l'ancien Kalara laisse derrière lui l'image d'un capitaine exemplaire, symbole de rigueur, d'engagement et de leadership. Un modèle dont les qualités continuent d'inspirer et mériteraient d'être enseignées dans toutes les académies de football. On ne peut pas savoir, j'ai eu une chance, n'est-ce pas, de porter cette équipe sur mes épaules en tant que capitaine. Je remercie le gouvernement camerounais pour cette confiance qu'ils ont mis en moi, n'est-ce pas, de me donner, n'est-ce pas, cette responsabilité d'être le capitaine de l'une des plus grandes équipes nationales du Cameroun, du football du Cameroun. Comme je venais de le dire, nous avons eu cette chance, n'est-ce pas, de participer au mondial 2 fois, en Coupe du Monde, notamment en Italie en 1990, où nous avons été jusqu'en quart de finale. Nous avons eu aussi la chance, n'est-ce pas, 4 ans après, de participer à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Petite chose qui fait en sorte que nous avons toujours pris le dessus sur le Nigeria, c'est le mental camerounais. Comme tu dis, le Camerounais, c'est le Camerounais. Nous, quand le Camerounais décide, quand le Camerounais se retrouve dos au mur, surtout quand il voit que sa réputation, son respect et tout ça est en train de tomber, vraiment, tu le vois réagir. Nous avons été toujours comme ça. Faites-nous confiance. Après tout, nous sommes les Camerounais. Et je suis fier personnellement d'avoir servi cette équipe.